Bonjour. Alors Charlotte, vous êtes designer social et vous êtes aussi exploratrice économico-sociale. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Charlotte? Eh ben, ça fait partie des nouveaux métiers, on va dire. C'est les métiers qui se posent la question de comment on peut mieux vivre ensemble, Oui. comment on peut interagir, comment on peut créer ensemble, penser ensemble, vivre ensemble, innover ensemble. Et donc, du coup, ça utilise des méthodes aussi bien du design, on va dire les prototypes, les Lego, la pâte à modeler, les jeux, les serious games, et les principes de la psychosociologie, du travail social qui est plus sur le lien humain et comment faire société ensemble, quoi. Charlotte, vous êtes aussi entrepreneuse, vous êtes aussi Exactement. auteure lyonnaise, n'est-ce pas? Et vous proposez C'est quelque ça. chose quand même d'insolite à tous nos auditeurs. Et quand j'ai lu votre mail, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, Charlotte? Exactement. Alors, du coup, il y a eu, quand il y a eu l'annonce du confinement, ça a été un petit peu difficile. Surtout qu'avec ma binôme Mélanie, avec qui on travaille beaucoup, puis on a écrit le livre, on est très dans le terrain, avec les vrais gens, avec les vivants, les humains sur le terrain, quoi. Oui. Et donc, du coup, on a mis un certain temps pour ranger notre cerveau et se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour quand même être en interaction et comment quand même interroger les rapports entre les gens dans cette période-là. Et puis, on a eu l'idée d'adapter un jeu qu'on fait en entreprise, mais aussi dans les écoles, etc., en ligne. Oui. Et on s'est mis à geeker. À geeker. Et on a créé un serious game. Un serious game, un jeu c'est, sérieux en français, c'est voilà. ça? Ouais. En gros, un jeu sérieux. C'est-à-dire que c'est quand même très drôle. Quand même, on va jouer, on va quand même avoir tous les codes du jeu, mais ça va nous apprendre quelque chose de soi et nous permettre à réfléchir. Et en fait, on a créé des entreprises fictives sur lesquelles les auditeurs qui vont pouvoir se brancher quand on va faire le premier crash test le 1er avril, Ouais. ils vont pouvoir se brancher et faire des choix. C'est-à-dire décider est-ce qu'ils embauchent, est-ce qu'ils mettent au chômage partiel, etc., etc. Et en fait, on va faire d'abord la vie de l'entreprise sans le coronavirus. Ouais. Et puis après, on va faire la vie de l'entreprise avec le coronavirus. D'accord, alors Et on va voir ce que ça permet. je me mets en situation, Charlotte, donc c'est un jeu qui est gratuit. Je me mets dans la peau d'un chef d'entreprise et c'est moi qui décide si j'engage une personne, si je le vire, si je Exactement. le rémunère correctement. Mais c'est génial ça, dis donc. Et du coup, après, on a les chiffres de l'entreprise en direct Ouais. sur toute la plateforme et on voit si on fait planter la boîte ou si on arrive à la tenir à flot, puis on voit les impacts. Oui. C'est aussi hyper intéressant, on aimerait prototyper ce projet et le proposer après sur l'appel à projet que fait le gouvernement aujourd'hui pour le post-coronavirus. Parce qu'en fait, ça va être un outil extrêmement intéressant pédagogiquement Tout à pour fait. expliquer que les choix qu'ont dû faire, les choix difficiles qu'ont dû faire les entrepreneurs pendant cette période-là, qui sont des choix cornéliens, Ouais. qui des fois mettent au chômage technique, des fois ne maintiennent l'activité alors que les salariés ont la boule au ventre de venir travailler pour avoir le coronavirus. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent psychologiquement. Et du coup, nous, ce qui était intéressant pour nous, ça allait être de mélanger aussi bien ces aspects psychologiques de la crise que les aspects économiques de la crise. Et on a lié les deux dans ce jeu et l'idée, c'est que chacun puisse se rendre compte et avec ses propres choix, qu'est-ce que ça aurait donné. C'est très très intéressant, Charlotte. Ce jeu est mis en place donc à partir du 1er avril, c'est ça, hein? Alors, J'ai bien c'est ça. saisi, En fait, hein. pour le moment, il y a encore besoin de nous pour l'animer, puisque on l'a pas fait entièrement en ligne. Oui. Donc, du coup, on invite les gens le 1er avril à 15h. Oui. Il y a une billetterie sur Eventbrite, c'est gratuit. Hein. N'importe qui, il n'y a pas besoin d'avoir un bon niveau, etc. Les gens vont en ligne, prennent leur place, et là, ils vont avoir un lien pour se connecter sur la plateforme Zoom. Je ne D'accord. sais pas si vous connaissez, mais Oui. nous, on est devenus accros pour se parler en ces temps de confinement. Et du coup, là, ils vont venir, ils vont vivre, ils vont avoir le plateau de jeu qui va être partagé, ils vont être avec 100 autres personnes, et là, on va mener les choix tous ensemble. Si cette expérience, elle est concluante, on le sent, on le pense, en tout cas, on pourra itérer un petit peu après. L'idée, c'est de le développer à grande échelle et qu'après, les gens puissent le faire soit de manière autonome, soit même en famille, soit de nouveau avec nous, parce qu'on peut prévoir d'autres temps d'animation. C'est un très bon moyen aussi pour les managers, hein, ou bien pour les Exactement. étudiants en management aussi, je trouve, Ah oui, Charlotte. tout à fait, ouais. Après, c'est nos questions de recherche. Hein. Oui, bien C'est-à-dire qu'on a sûr. écrit un bouquin sur les projets collaboratifs qui est très utile pour les managers, les équipes. Donc, du coup, on est ancré de ça. C'est-à-dire qu'on voulait un outil qui allait servir à ne pas avoir la boule au ventre à toutes ces professions qui vont devoir gérer et qui doivent déjà gérer cette crise-là.
Charlotte, est-ce que je peux vous inviter à mettre un lien sur notre groupe Facebook, s'il vous plaît, qui s'appelle Ah oui, c'est bien, oui. Coronavirus Covid-19 Solidarité Entraide Lyon. Je pense que nos auditeurs seraient vraiment très très intéressés pour jouer à ce jeu qui est en plus gratuit, qui vous permet de vous mettre dans la peau de votre chef. Alors, est-ce que vous allez faire les bons choix? Est-ce que vous allez faire les mauvais choix? C'est vous qui décidez. En tout cas, c'est vous le chef du bateau. Charlotte, je vous remercie infiniment en tout cas pour votre témoignage sur Lyon-Première. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'être avec des personnes qui proposent des choses pour s'aérer l'esprit, pour apprendre plein de choses. Et je vous remercie beaucoup, Charlotte. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir donné une fenêtre de discussion. Avec bonne journée et plein de bonnes ondes. Et puis, restons chez nous pensant ensemble. Tout à fait. Restons chez nous, prenons soin de l'un des autres et de soi, bien évidemment, et restons confinés. Charlotte, je vous embrasse très fort et puis au plaisir de vous rencontrer après le confinement. Très bien, avec plaisir. Bon courage. Merci, Charlotte. Très belle journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 8h19, Alice Berthiez.